Vendredi 1er octobre 1943. Entretien 15 avec Lily. Chaque pensée que tu m'adresses est un fil très fin, léger comme un souffle, et pourtant contrepoids aux mille et mille cordes par lesquelles la terre t'attire vers le bas. Geste du bras qui se lève, mais en luttant contre la force de la pesanteur. Tu lèves ton bras difficilement, car mille cordes te retiennent. Que c'est difficile de lever, mais que c'est nécessaire, mon petit serviteur. Sois bien attentive. C'est le cœur même de ton travail. Est-ce que tu le comprends? Lily, non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Lily, les cordes me tirent vers le bas. C'est là-dessus que je dois travailler? Imagine que tu es faite de 100 points. Chaque point est relié par une corde à la terre. 100 points. De chaque point part aussi un rayon vers Dieu. L'homme a oublié la voie. Il n'a senti que les 100 cordes. Sottement, il a voulu s'en libérer. Il ne les a pas acceptées. Sur le point où il n'a pas accepté, il s'est coupé de Dieu. 100 points. S'ils sont lourds, c'est bien. S'ils sont sans poids, ce sont les ténèbres extérieures. C'est tomber en dehors de la voie. Mais il t'est donné de relier les 100 points à Dieu. 99 points sont insuffisants. Le tronc d'arbre vermoulu est léger. Le fruit sans graines est léger. Le chardon sec est léger. L'arbre chargé de fruits est lourd. Chacune de ses branches se penche vers la terre. Mais le fardeau est doux et léger, pour qu'il retrouve la voie. Geste vertical, de haut en bas et de bas en haut. La ligne de la force qui tire vers le bas est la même ligne que celle qui attire vers le haut. Seule la direction est autre. Poids, geste vers le bas, foi, geste vers le haut, sont la même chose. Le sans-poids, c'est le rien. Agitation horizontale de la main, donnant le sentiment du non-sens. J'attends ta question. La croissance de la lune a-t-elle une influence sur mes actes? L'homme est l'essence du monde créé. Une moitié de lui, la meilleure moitié, est au-delà du créé. Chaque force va servir. Jusqu'à présent, c'est toi qui les sers. Ainsi, tu peux savoir où tu en es. La lune croît. Toi aussi tu crois. Ton ongle croît. Et tu ne crois pas avec lui. Devant Dieu, la lune n'est pas plus grande que ton ongle. Si tu as la foi, tes fardeaux diminuent avec la force décroissante de la lune. Avec sa force croissante, tes forces augmentent. Après un court silence, le maître de Lily revient à la question du poids. Là où le poids te gêne, tu es en défaut. Les 100 points doivent porter le poids de façon égale. Chaque point porte autant de poids qu'il en est capable. Demande. Lily. La pression atmosphérique me déprime. Comment lutter contre cela? Il en est de même que pour la Lune. Utilise la pression. Elle peut devenir une aide merveilleuse. Si tu ne travailles pas contre elle, mais avec elle. Cède lui. Ainsi, tu la domineras. Elle ne peut pas te presser plus bas que la terre. Pas plus bas. Elle t'aidera pour trouver comment répartir le poids. Si chacun des 100 points porte de façon égale, elle ne te dominera plus. Essaye, et tu comprendras. Que l'homme est insensé. Il est comme un roi qui lutterait contre son propre peuple. Lui, il a dit, aime ton ennemi. Chaque force est l'ennemi si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas l'aimer si tu ne la connais pas. Si tu t'unis à elle, il n'y a plus d'ennemi. Demande. Lily, je suis rarement humble.
cela me fait mal. Qu'est-ce qui t'en empêche? Lily, j'oublie d'être humble. Tu vois, c'est en même temps la réponse. Exerce-toi à l'être. Tu le peux à tout moment si tu y penses. Si, en commençant chacun de tes actes, tu lui envoies une pensée, tu te sentiras de moins en moins séparé de lui. C'est cela le but. Mon temps est terminé.